matin, les perles, jour 9, je l'enregistre à 11h11 le 11 mars. Je dis le jour J. Écoutez, ça va continuer à pulser tout de suite, mais les prises de conscience que je fais, que j'incarne, écoute, gratitude fois 1000 de me permettre de partager tout ça avec toi en live. Parce que quand tu vis des choses grandioses, seul, puis parfois, tu es seul à les vivre, mais en même temps, quand tu peux le partager à d'autres, et quand tu l'enseignes à d'autres, il devient encore plus clair. Le jour 9, ça symbolise l'accomplissement, la fin d'un cycle, l'altruisme et la sagesse est universelle. Le 9 nous permet une transition vers un renouveau, un nouveau départ. Vous allez voir comment c'est fascinant. Tu sais, parfois, là, on va suivre des courants, puis c'est correct. Parfois, on suit des courants, puis on achète l'idée de l'autre. Mais comment c'est révélateur à un moment donné de se faire confiance à la petite voix, à l'intuition. Même s'il n'y a personne d'autre autour de toi qui le dit ça, si toi, c'est ta réalité, affirme-le. On vient d'atteindre un nouveau plateau, OK? Quand j'ai commencé la pleine conscience, OK? J'ai tout été en conscience, mais quand j'étais en pleine conscience, un des concepts était de devenir une meilleure version de soi-même. Puis c'est OK. J'y croyais. Mais maintenant, j'y crois plus. Comment peut-on devenir une meilleure version de soi-même si on fait du mieux qu'on peut à chaque jour avec les outils, avec le plan de conscience qu'on a? On l'avait tout faux, là. Mais c'est correct. Moi, j'ai pris ce chemin-là, puis j'ai appris à me connaître. Et c'est là qu'avec Nicole Bordelot, que j'ai compris qu'il fallait être présent à soi. Aime-toi d'abord. Avant de faire quelques transformations qui soient, si tu passes juste toute ta vie à essayer de t'aimer plus, c'est ça, ta mission terrestre. Et un jour, quand j'ai appris à m'aimer, j'ai touché à ma pleine réalisation. Là, j'ai commencé à devenir co-créatrice de ma vie, à créer des affaires qui n'existaient pas, des bruines, des colliers, des malas, des bracelets, de la magie. Et j'ai même été jusqu'à pousser la note de créer ma propre signature de soins énergie Shanti Lumière. J'ai pas jeté tous mes rudiments de Tianchi. J'ai pris le meilleur du Tianchi, j'ai pris le meilleur du Reiki, le Healing Touch, le meilleur des pierres, le meilleur de la sonothérapie pour offrir mon soin signature Melda. Bonheur. Puis aujourd'hui, là, nous venons d'atteindre un nouveau plateau de conscience. On vient de toucher à la pleine incarnation. Puis on vient de prendre conscience, en tout cas moi aujourd'hui, c'est comme bang dans le front. Je suis parfaite, telle que je suis aujourd'hui. Et si mon cheminement s'arrêtait là, je suis un être parfait.
Je suis unique. Il y a juste toi, hein, que ces empreintes digitales-là, on nous a fait à croire qu'on était peut-être pas pour devenir une meilleure version de soi-même, ça veut dire que l'autre n'était pas diable. Mais moi, quand j'ai revu, puis vous me permettez ce recul-là, parce que là, je suis en phase d'écriture, en période de gestation, ça s'en vient. Et hier, quand je suis allée faire une livraison bonheur angélique, quand le domaine c'est 444, tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est là que l'inspiration de la préface du livre, quand l'écho de l'âme devient tambour, et c'est pareil comme boum, c'est pareil comme si tous les morceaux de casse-tête se mettaient ensemble. Aujourd'hui, on est sur un nouvel élan. Ouvrir grandes nos ailes. Peut-être certaines d'entre vous, ça picote là, en arrière. Là. En anglais, ils appellent ça Angel Wing, le chakra des ailes d'ange. Ben, si ça picote, ça se peut que c'est en train de s'ouvrir. Il n'y a personne qui va voir ça. Toi, tu vas le savoir, tu vas le ressentir, parce que c'est un bien-être intérieur qui grandit. Et ce bien-être-là, cette empathie, envers toi, envers les autres, grandit. Donc, tu veux faire plus de bien pour toi, pour les autres. Et c'est comme une nouvelle vibration. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais tout de suite, dans le ici et maintenant, tu es la meilleure version de toi-même. Aime-toi. Tu es parfaite. C'est sûr qu'il y a des standards partout, puis on essaie de se comparer, puis on essaie de faire comme l'autre, puis comme l'autre, puis comme l'autre. Cette quête-là n'a plus sa raison d'être. Sois toi. Et là, ça dit, nouvel élan, ouvre grand tes ailes et surfe sur ta vague bonheur. Moi, je tripe ma vie à faire ce que je fais. C'est peut-être pas le trip de l'autre, mais c'est quand même ma vie. Ma vie m'appartient. Puis aujourd'hui, là, je suis dans un état d'allégresse. Je suis en exubérance. Le cœur veut éclater. Tellement, quand je regarde tout le chemin parcouru, je suis fière de toutes les étapes qu'Imelda a dû traverser, pas à pas, se relever la tête, tomber, se relever de nouveau et continuer. Puis toi, là, quand est-ce que tu vas dire « Hey, je suis fière de toi pour de vrai », pas le dire sur le bout des lèvres, là. Je m'aime et je suis fière de moi. Donc, quand je suis en période de créativité intense, l'inspiration sort. Hier, elle est sortie pendant que je me dirigeais entre Caraquet et la Mecque. Il se passe quelque chose dans ce bout-là. Là. Et là, j'ai pris mon petit magnétophone et j'ai enregistré la préface. Quand l'écho de l'âme devient tambour, quand ton âme émet une fréquence, un son de tambour, une fréquence unique qui est tienne, c'est là que tu comprends que c'est fini les modèles, fini les copies et de devenir sa propre signature originale. Puis aujourd'hui, tu vas peut-être avoir le même wow ou le moment comme Oprah dirait, le moment ha, on sait qui on est, ce qui est vrai, puis on va déterminer une action par jour, une intention alignée, être au lieu de faire. Et ça, ce matin, là, c'est comme du bonbon pour l'âme. Pour la maîtresse d'école à la directrice d'école qui avait les listes, faire, puis
hein, et j'en passe, puis il fallait que je coche parce que la liste, elle était interminable. Elle se continuait le lendemain, le surlendemain. Mais on n'a plus besoin de liste. Si on s'applique à chaque jour à incarner notre « je suis », là, aujourd'hui, demain, ça sera autre chose. Il y a un sentiment d'accomplissement puissant qui s'installe à l'intérieur de nous autres. Puis c'est flyé parce que la gang qui était sur la cohorte avec Métatron puis Sandalphon que je viens de finir, on a parlé de la graine de vie, on a tous ces éléments-là, c'est pareil comme c'est la méditation, c'est le prolongement de ce qu'on a vécu ensemble. Il nous reste 9 jours avant l'équinoxe. Restez ancrés. Poussez pas la note. Hein? On s'écoute. Petite marche dehors, respiration, hein? Casse-tête, hein? Ah, on va arrêter le mode faire d'ici à l'équinoxe. OK? Parce que ça va demander plus de jus. Puis si tu es dans le faire, assure-toi de bien t'ancrer à chaque matin. Hein? Parce que des fois, il faut que tu sois dans le faire, tu n'as pas le choix. Hein? C'est ta contribution à l'humanité. Hein? Tu vas œuvrer, tu vas travailler, peu importe comment tu veux le phraser. Mais, puis ce qui était fascinant, j'ai toujours eu une affinité avec Jésus. Puis je viens de découvrir, en ce jour 9, que Jésus est mort à la 9e heure. Mort, a quitté son corps physique à la 9e heure, hein, pour s'incarner, pour qu'il puisse, lui, à son tour, hein, démontrer dans l'au-delà que l'âme est immortelle. Puis quand j'ai créé le fameux Shanti Lumière, hein, ma formation, mais j'avais créé la bruine avec co-création avec ma maman, un petit papillon blanc, hein, parce que... Et quand je l'ai créé, puis c'était pour la 8e dimension. Mais devinez quoi? Je me suis trompée. Et c'est correct. On fait des suppositions, puis on fait des liens, hein, là où on est rendu. Mais ce matin, j'ai compris que cette brune-là, quand je la porte en parfum, comme ça, avant de sortir, c'est mon parfum, je l'utilise, puis j'ai toujours des réserves, OK? Ça me permet de connecter dans les multidimensions. Et à l'intérieur de moi, j'incarne le nouveau monde à l'intérieur de moi. Mais ça ne m'empêche pas d'être avec quelqu'un en souffrance, en 3e dimension, en 4e, en 5e, peu importe. On n'a plus besoin d'intellectualiser, de normaliser les dimensions parce qu'elles se confondent toutes les unes avec les autres. À un moment donné, on peut être dans tel, hein, selon ce qu'on est en train d'expérimenter. Mais c'est-tu pas beau la vie, gang? Oh, mon cœur est tellement heureux d'avoir amené, d'avoir évolué, puis d'avoir amené mon plan de conscience à s'élargir, à ne pas m'arrêter tout le temps à aller au détail. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est un soin avec le rayon doré nacré de la divinité. Qu'est-ce que ça va faire? Hein? Ben ça va être l'incarnation de l'ego dans l'âme. Hein? Ils vont fusionner. Il n'y aura plus de dualité. Et l'âme en connexion avec le soi christique pour incarner notre présence, notre « je suis ». Puis, je vous montre la musique qui joue. Regardez. C'est comme si on est tous appelés ensemble à incarner, à devenir des anges, hein, terrestres pour soi puis pour l'autre.
C'est quoi la définition d'un ange terrestre? Quelqu'un qui veut le bien pour tout le monde. C'est moi, c'est toi. Puis tu nous connais, on est entouré d'anges terrestres. Mais moi, j'aime ça aller à la petite coche de plus, hein? Parce que, hein, j'aime marier, oui, terrestre et céleste. Sur ce, c'est le moment tant attendu. Je pense que c'était en incubation quand j'ai eu la guidance. Je savais que j'allais faire le soin du rayon doré nacré. Je le fais en séance énergétique à des perles qui sont là. Mais là, on va le faire de façon collective et ça, je sais que ça va être déjà majestueux. Sur ce, si ton mental dit « crois pas trop ça, cette histoire-là », c'est l'ego. Attends, on va le calmer, l'ego, on va le fusionner avec l'âme, puis après ça, on fusionnera l'âme avec le soi christique. Donc, sur ce, je t'invite à prendre une... Là, je vais t'inviter à te coucher. Parce que je sais que la vibration est très, très haute. Fait que je t'invite à t'allonger, position allongée, ou coucher complètement, parce que ce n'est pas une méditation, c'est un soin méditatif. Par contre, mais en même temps, je veux que tu te laisses porter par ceux et celles qui vont nous accompagner à faire ce beau fusionnement pour incarner finalement notre présence, je suis. Sur ce, je t'invite à fermer les yeux. Et à inviter ton corps à relaxer, à te détendre. À prendre une belle grande respiration et à expirer le bonheur d'être qui tu es, unique et parfait et parfaite. Et je t'invite à visualiser de la belle lumière dorée, comme s'il y avait des pleins de la neige, mais des flocons de neige toutes dorées, toutes brillantes. Et tu continues à prendre une autre belle grande inspiration. Et ton corps se prépare à accueillir cette nouvelle signature énergétique, celle qui transformera ta vie en bénédiction. Sans grande surprise, Métatron s'invite avec Kumara, Lady Vénus et Jésus Sananda, maître ascensionné. Et maintenant, tu respires normalement. Et à chacune de tes respirations de plus en plus profondes, tu invites cette belle lumière dorée de venir s'installer dans toutes les parcelles de ton corps. Et sous tes pieds s'unissent le chakra de Gaïa,
avec le chakra de l'étoile. Pour qu'une nouvelle fondation s'installe, s'agrandit, pour qu'une nouvelle confiance en soi grandisse dans toutes les parcelles de ton corps. Et laisse l'énergie du rayon doré s'installer jusqu'au chakra racine. Tes jambes peuvent te sembler lourdes, comme si tu entrais en fusion parfaite avec Gaïa. Et à ce moment-ci, s'enclenche un grand nettoyage de tes corps subtils. On va le libérer, le corps physique, de toute entrave énergétique pour que le chi puisse circuler librement. Et on nettoie aussi le corps éthérique. Une reprogrammation de l'ADN en santé optimale s'installe, que tous les organes se réalignent, tous les organes sont libérés, guéris. Continue le nettoyage du corps mental. C'est le temps de libérer l'espace sur le disque dur. Toutes les mémoires qui doivent être libérées sont nettoyés, purifiés et libérés. Et à ce moment-ci, en route pour la couche émotionnelle. Allons amplifier les belles émotions. Allons purifier, guérir et nettoyer
celles qui n'ont plus leur raison d'être. Et à ce moment ici, libéré, en légèreté, tu te laisses porter. Le passé n'existe plus. Libérons la couche causale. Pour ouvrir le troisième œil, la gorge, le chakra de l'harmonie, à une nouvelle compréhension, sans jugement, en se rappelant que chacun et chacune a fait du mieux avec leur niveau de conscience et les outils du moment. Et à ce moment-ci, en connexion avec la couche bouddhique et atmique, l'âme s'élève pour s'incarner et se connecter au Père Céleste. Grande lumière arc-en-ciel nous unit cœur à cœur. Ensemble, nous incarnons le rayon doré, nacré. Je suis la conscience divine incarnée sur terre. Je suis la conscience divine incarnée sur terre. Je suis la conscience divine incarné sur terre. J'accueille l'humilité de l'apprenant. Pour marcher pas à pas à être lumière sur mon monde et celui de l'autre. Et à ce moment ici, dans tes mains, les chakras du cœur sortent 3 beaux rayons multicolores. Ouais. Et une nouvelle pyramide se matérialise. Cette pyramide vient t'entourner, te contourner
et tu deviens un nouveau canal lumineux, multidimensionnel et multicolore. Ouais. Prends le temps de savourer pleinement ce moment magique d'incarnation où tu bascules dans une nouvelle vibration. Merci, merci, merci de nous permettre d'être des canaux de lumière au service de la lumière. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, précieuse perle. Et tout doucement, sans rien brusquer, je t'invite à bouger tes pieds, ramener l'énergie dans tes jambes, dans tes mains, dans tes bras. Prendre une grande respiration et venir me joindre dans le ici et maintenant. Namasté, précieuse perle. Quel moment grandiose. Tout à fait divin. Prière d'augmenter votre consommation d'eau dans les jours qui suivent, d'écouter votre corps, si vous avez beaucoup d'énergie, ou le corps a besoin de se régénérer, et de poursuivre la route demain pour le jour 10.